Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir et bonjour et encore bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir, merci d'être autant connectés, merci, je vais être très rapide parce que nous avons un match de Coupe du Monde tout à l'heure, donc j'essaie de vous prendre entre midi et deux. Donc voilà, avant que les gens se reconnectent sur le match de football. Donc on va revenir un peu sur les affaires très importantes de notre pays, aussi importants que les matchs de Coupe du Monde, voire même encore plus importants que les matchs de Coupe du Monde. Donc merci pour ceux qui sont connectés. D'accord, dommage pour ceux qui pleurent encore pour la question de l'Allemagne. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, hein, c'est le football. Mais il y a plus important que l'Allemagne qui est éliminée en match de poule de Coupe du Monde. Il y a notre pays. Donc vous voyez que c'est très important de revenir toujours là-dessus. Notre pays est plus important que tout et donc j'ai jugé nécessaire de revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo commentaire. On va un peu commenter la sortie de Maïs Mouissi dernièrement sur la chaîne de TV5 Monde. Vous savez, Maïs Mouissi, parfois je suis d'accord avec lui, parfois je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce qu'il dit des méchancetés à Ali Bongo, mais non, mais je suis capable avec lui parce qu'il a une approche scientifique de ce qui se passe au Gabon. C'est tellement clair que même quand tu es bête, malgré que tu sois aussi bête qu'Ali Bongo, seul Ali Bongo ne peut pas comprendre l'analyse, l'approche de Maïs Mouissi. Parce qu'il s'est dit que tous les Gabonais sont comme des moutons, comme lui-même. Ali Bongo, mouton de son état, il espère voir le peuple gabonais tous moutons. Mais non, tous les Gabonais ne sont pas des moutons. Et il est très important que ceux qui ont la capacité de pouvoir, ont la bonne manière de se rapprocher d'Ali Bongo, se rapprochent encore plus de lui pour lui faire savoir que les Gabonais ne sont pas des moutons. Alors, avant de venir sur les propos, on va revenir un peu sur l'analyse de Maïs Mouissi, l'expression de Maïs Mouissi, les punchlines de Maïs Mouissi envers Ali Bongo et son groupuscule. C'est très important parce que, à croire que les Gabonais sont des moutons, aujourd'hui, il faut faire comprendre à Ali Bongo que c'est le seul mouton et nous, on ne va pas le suivre. Donc, revenons d'abord sur l'analyse de Maïs Mouissi. Ensuite, on va revenir sur les commentaires qu'on fera au fur et à mesure de cette analyse, de cette approche, de cette introduction de Maïs Mouissi. C'est très important. Il faudrait peut-être réexpliquer les choses que Maïs a expliquées qui sont vraiment très, très édifiantes. Et pour comprendre que la fameuse mesure qui parle de paiement au guichet, qui parle de mesures d'austérité au Gabon, c'est rien du tout, simplement une manière de vouloir faire croire au FMI qu'ils en ont tellement besoin qu'il faut que le FMI paye. Mais le FMI, c'est comme le fois le Gabon, et les Bongos sont des menteurs, ils ne pourront jamais, je dis bien jamais tenir leurs promesses. Parce que ce sont des moutons et des menteurs, sans oublier des voleurs. Voilà. Donc, on va revenir d'abord sur l'analyse de Maïs Mouissi qui répondait à la journaliste à TV5 Monde. Et ensuite, on va commenter ensemble. D'accord? Alors, c'est parti. Bonjour Nina, bonjour tous ceux qui viennent se connecter. Hein. Désolé de ne pas vous avoir salué. Bonjour Orphée, bonjour Prudence, bonjour. Bonjour Ali Hassan, sans que là, il n'y a que les femmes. Donc, on sent des gens qui n'aiment pas le football. Elles sont toujours connectées. Mais en tout cas, merci d'être connectés. Il y a plus important que la Coupe du Monde, c'est l'affaire du Gabon. Donc, on va suivre le commentaire de Maïs Mouissi et ensuite, on va revenir derrière tout ça. Allez, c'est parti. Les successives chutes du cours du pétrole ont durablement impacté les finances de l'État. Depuis 2016, le prix du baril remonte. Quels sont les défis économiques du Gabon? Pour nous aider à y voir plus clair, Maïs Mouissi, analyste économique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs rapports sur le Gabon. Avant de commencer, en quelques mots, quels sont les points forts et les points faibles de l'économie gabonaise? En tout cas, aujourd'hui, l'économie du Gabon, du point de vue des points faibles, est une économie qui manque de liquidité, qui a des difficultés de trésorerie, qui a une dette qui s'est particulièrement accrue et qui doit faire face à des défis qui sont nombreux. Du point de vue des avantages, c'est une économie qui a énormément de potentiel. Le Gabon reste un pays riche de par son sous-sol, de par ses ressources humaines et de par les potentialités de façon globale que ce pays peut offrir aux dirigeants pour essayer d'impulser le développement. Alors la crise économique perdure, comment elle s'illustre dans le quotidien des Gabonais aujourd'hui?
La crise économique, c'est très simple. Si on veut la regarder, il faut regarder la situation des entreprises dans le pays. Si on s'arrête un instant sur la situation des entreprises, on se rend compte que c'est un désastre social. On a un certain nombre d'entreprises qui étaient de grands employeurs, qui pour certaines sont en liquidation judiciaire, d'autres ont carrément quitté le pays. Je peux en citer quelques-unes. Le groupement Sericom Santulo employait 1400 personnes. Aujourd'hui, dans les deux tours de ce groupement, il n'y a plus que 10 personnes. Ça veut dire qu'il y a 1400 emplois qui ont été détruits. Le français Sodexo employait 600 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est liquidée, qui n'existe plus. Donc, on peut en citer comme ça des dizaines. Donc, la situation est très difficile pour les entreprises et le fait que l'économie générale du pays, celle portée par la commande publique, a été affaiblie, a manifestement fragilisé le tissu économique du pays. Est-ce que la présidentielle contestée de 2016, qui a plongé le pays dans une crise politique, a été un tournant dans cette crise économique aussi? C'est un fait. On ne peut pas nier aujourd'hui que le fait qu'il y ait eu une crise post-électorale très dure, que la légitimité de ceux qui gouvernent a été contestée et continue d'être contestée par le camp de Jean Ping, qui continue d'affirmer qu'ils ont remporté l'élection présidentielle, ce à quoi personnellement je crois, a fait en sorte que le mouvement, on va dire, de récession économique qui était déjà observé, en tout cas de ralentissement, il a été amplifié à partir de l'élection présidentielle de 2016. Et à partir d'août 2016, lorsqu'on regarde la situation des entreprises, le rythme des entreprises qui ont commencé à licencier ou qui ont amplifié les licenciements s'est fortement accru à partir de cette période. Donc oui, il y a un lien avec la crise post-électorale, mais il n'est pas le seul. Alors aujourd'hui, le Gabon est le 6e État pétrolier du continent. L'or noir est capital dans son budget. Depuis 2016, les cours remontent. Comment se fait-il que l'État n'arrive pas à redresser la barre? C'est une très bonne question. En 2016, les dirigeants gabonais nous ont dit le pays est en crise parce que les cours du pétrole ont baissé. Et ils avaient raison. Le cours du pétrole était à 25 $ le baril. Aujourd'hui, le cours du pétrole approche les 80 $ le baril. Donc, ça a été multiplié par plus que 3. On continue de nous dire que nous sommes en crise parce que les cours du pétrole sont bas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Aujourd'hui, on devrait avoir 3 fois plus de ressources pétrolières dans le budget qu'en 2016. Alors moi, je pose une question. Où est l'argent de la plus-value pétrolière? Qu'est-ce qui fait que le pays se retrouve dans les difficultés que l'on observe alors que la principale ressource du pays a vu son prix doubler, voire tripler à l'international? Alors vous parlez de plus-value, il y a eu des périodes fastes entre 2009 et 2014 où les cours étaient au plus haut. Où est passée cette manne pétrolière selon vous? Pas selon moi. Il y a eu des faits. Il y a eu des choix économiques qui n'ont pas été bons, notamment dans le premier mandat d'Ali Bongo. Le Gabon a organisé, nous sommes en période de Coupe du Monde, c'est peut-être bien de le rappeler, le Gabon a organisé en moins de 5 ans 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ces 2 éditions des Coupes d'Afrique des Nations ont coûté 940 milliards aux contribuables. Le Gabon a organisé de multiples forums. Monsieur Attias pourra peut-être nous dire un jour combien ont coûté les New York Forum Africa dont il a été les bénéficiaires. Et puis, il faut le dire, il y a eu de la corruption, de la disparition d'argent public. Aujourd'hui d'ailleurs, les personnes qui gouvernent le reconnaissent puisque nous avons aujourd'hui en prison 2 anciens ministres qui ont été ministres pendant tout le premier septennat d'Ali Bongo et dont l'un en particulier est soupçonné d'avoir détourné, excusez du peu, 500 milliards de francs CFA. C'est 25% du budget du Gabon sur un exercice fiscal. Donc, ce sont des questions qu'il faut élucider. Et lorsqu'on parle de justice, il faut élargir de façon à ce qu'on ne pense pas qu'on organise la justice pour certains et l'impunité pour les autres. Alors l'un des défis du Gabon, c'est la diversification. En 2012, le président Ali Bongo a lancé un plan stratégique Gabon émergent censé répondre à ces enjeux. 6 ans après, quels ont été les résultats? Écoutez, déjà le plan stratégique Gabon émergent a une difficulté particulière. C'est un plan qui contient des projets qu'on peut considérer comme excellents pour le pays, mais c'est un plan qui n'est pas financé. Et le plan n'étant pas financé, il est difficile de le mettre en œuvre. C'est un plan qui nécessite 17 000 milliards d'investissements. C'est de l'argent que le Gabon n'a pas. Et donc lorsqu'on regarde les résultats, ils sont très simples. Nous sommes dans une période où le plan stratégique Gabon émergent devrait encore être appliqué. Entre 2016, la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il n'y a aucun logement social qui a été construit. En 2016, la fin de la présidentielle aujourd'hui, il n'y a aucun établissement scolaire qui a été construit. En 2016 et
la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle Un jeune, un métier, pour lequel la Banque africaine de développement a injecté un prêt de 24 millions d'euros, pour lequel il n'y a aucun résultat. Donc à un moment, je pense qu'il faut s'arrêter et faire le bilan. Et justement, sur cette question des emplois, le premier employeur au Gabon, c'est l'État. Et d'ailleurs, le Gabon est le premier pays qui a le plus de fonctionnaires sur le continent proportionnellement à sa population. Comment on explique cette masse salariale importante, colossale? C'est pas très difficile. Le pouvoir, en tout cas les dirigeants gabonais étant en incapacité de créer dans le secteur privé massivement des emplois pour réduire le chômage, ils ont utilisé la fonction publique comme variable d'ajustement du chômage. Donc, dans la période 2009-2016, on a créé 30 000 emplois dans l'administration publique. Et on se retrouve avec des incongruités du type le Congo, qui est plus peuplé que le Gabon, a 150 000 fonctionnaires et le Gabon a 100 000 fonctionnaires. Cependant, en termes de masse salariale, la masse salariale au Congo est 300 milliards inférieure à celle du Gabon. Donc, il faut réformer. Et je lisais il y a quelques jours une interview du directeur de cabinet d'Ali Bongo qui disait qu'il faut faire des réformes. Il a raison, il faut réformer la masse salariale. Cependant, avant de demander aux Gabonais de faire des efforts sur leur salaire, il faut que l'État montre l'exemple. Il faut qu'on commence par réduire le train de vie de l'État, ça veut dire réduire la taille du gouvernement, 41 ministres, ce n'est plus possible. Il faut faire en sorte de supprimer les institutions inutiles. On n'a pas besoin d'un Sénat au Gabon, on n'a pas besoin d'un CND. Et puis, on peut aller plus loin, mais je citerai un exemple. Vous savez, madame, lorsqu'un ministre gabonais va en mission à l'étranger, chaque jour où il est à l'étranger, il a près de 1 000 euros, 500 000 francs CFA de frais de mission par jour. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas d'une part vouloir demander aux petites gens de faire des efforts et en même temps, on a en face les personnes qui dirigent qui, eux, ne connaissent pas l'austérité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les initiatives du secteur privé soient si peu nombreuses au Gabon? Comment ça se fait que le secteur privé ne marche pas au Gabon? Le secteur privé, de façon globale, parce qu'il y a quand même quelques réussites, mais le secteur privé, de façon globale, ne marche pas parce que les politiques mises en place pour permettre aux entreprises d'éclore ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'autre explication possible. Donc, il faut créer le contexte, il faut créer les conditions pour que l'environnement des affaires soit suffisamment attractif. Et malheureusement, le Gabon est très mal classé au Doing Business qui mesure la qualité de l'environnement des affaires dans les différents pays du monde. Donc, il faut commencer par agir là. Merci beaucoup, Maïs Mouissi, analyste économique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien. Bon, écoutez. Moi, ce que je souhaitais faire, en fait, je voudrais refaire, en fait, l'interview avec Maïs Mouissi. C'est quand même assez c'est intéressant tout ce qu'il dit. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire, hein? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Est-ce qu'on peut encore se poser des questions sur quoi le Gabon se base, ou encore sur quoi Ali Bongo se base, ou encore sur quoi les collaborateurs d'Ali Bongo se basent pour mettre les Gabonais à la caisse? Vous savez ce que c'est d'être payé par bon de caisse? En fait, si vous imaginez un peu comment vous faites pour donner de l'argent de taxi à votre enfant lorsqu'il se lève tous les matins, c'est exactement de ce dont il s'agit quand on dit que vous allez être payé sous bon de caisse. Alors, je vais encore... laissez-moi juste trouver ça. Arnaud Inganja, c'est même pas comment on l'appelle. Arnaud Inganja. C'est quoi Inganja, hein? Arnaud Inganja, c'est ça? Inganja, c'est ça? Je ne sais pas, c'est ça, j'espère que je le prononce bien. Inganjas ou Inganja, je ne sais pas. J'espère qu'on va le trouver. Arnaud Inganja. Arnaud Inganji, voilà. Je cherche un... Lorsqu'Arnaud Inganji venait à Paris pour s'exprimer, hein, il parlait aux gens qui ne seraient pas allés accueillir Ali Bongo. Hein. Je ne sais pas si je peux retrouver ça parce que j'ai oublié complètement dans mon organisation, dans ma préparation. Excusez-moi. Hein. C'est le live. Donc, Arnaud Inganji, c'est ça. Est-ce qu'on pourra retrouver encore cette vidéo-là sur YouTube? Si on ne la retrouve pas, on va passer. Hein? Est-ce qu'on peut la retrouver? Oh, malheureusement, on ne la retrouve pas. Ça aurait été bien de la voir parce que
il y a un détail que j'aurais aimé souligner de sa propre bouche. Hein? Quand Arnaud Nganji est arrivé en France, je ne sais pas, Nganji par un collectif anciens élèves de lycée, non, c'est pas ça. Oh, malheureusement, je peux pas la retrouver. Malheureusement, je ne la retrouve pas. Bref, c'est pas grave. On va venir sur l'essentiel. Alors, il y a une chose que, oui, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Il y a une chose qui est très importante. On va revenir sur les questions qu'on posait à Maïs Moussi. On va essayer de répondre ensemble, d'accord? Au fur et à mesure. Pour nous expliquer quels sont les points forts et les points faibles de l'économie. Du point de vue des points faibles, donc, est une économie qui monte à des défis qui sont... Le Gabon reste un pays riche et si on veut la regarder, il faut regarder la situation des employeurs. Je vais revenir sur quelque chose de très important. L'économie... Est-ce que la présidentielle contestée de 2016 qui a affaibli a manifestement fragilisé le tissu économique du pays? Est-ce que la présidentielle contestée de 2016 qui a plongé le pays dans une crise politique a été un tournant dans cette crise économique aussi? C'est un fait. On ne peut pas nier aujourd'hui que le fait qu'il y ait eu une crise post-électorale très dure, que la légitimité de ceux qui gouvernent a été contestée et continue d'être contestée par le camp de Jean Ping, qui continue d'affirmer qu'ils ont remporté l'élection présidentielle, ce à quoi personnellement je crois, a fait en sorte que le mouvement, on va dire, de récession économique qui était déjà observé, en tout cas de ralentissement, il a été amplifié à partir de l'élection présidentielle de 2016. Et à partir de 2016, lorsqu'on regarde la situation des entreprises, le rythme des entreprises qui ont commencé à licencier ou qui ont amplifié les licenciements s'est fortement accru à partir de cette période. Donc oui, il y a un lien avec la crise post-électorale, mais il n'est pas le seul. Bien. Bon, pour cette question, d'accord ? Là, je vais répondre à ceux qui nous disent que, oh non, tiens, les élections présidentielles sont derrière nous. D'accord? Les élections présidentielles sont derrière nous. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Maïs Moussi, c'est un analyste économique, c'est un spécialiste, il sait de quoi il parle. Et c'est juste pour appuyer ce que nous avons déjà commencé à dire depuis que nous avons commencé ce combat, que l'élection présidentielle est l'élection majeure qui décide de la bonne tournée, de la bonne santé d'un pays. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, rien ne peut fonctionner. Rien. Alors là, rien. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire passer, donner l'impression que ce qui s'est passé ce jour-là est déjà passé. Non. L'élection présidentielle d'un pays c'est l'élection majeure. Vous ne pouvez pas passer d'un revers de la main une élection présidentielle dans un pays. Pour ceux qui reprient, parce que même quand les gens qui viennent prononcer ce type de phrase-là, oh non, l'élection présidentielle est déjà derrière nous, mais vous-même vous remarquez, si l'élection présidentielle est déjà derrière nous, vous qui avez tellement démontré, tellement critiqué, tellement chanté que le Gabon va bien, mais moi je me pose la question de savoir pourquoi l'économie va si mal. Pourquoi l'économie va si mal? Hein? Pourquoi l'économie va si mal si tout va bien au Gabon? Si l'élection présidentielle n'a pas impacté le tissu économique du Gabon, pourquoi tout va mal? Donc expliquez-nous, vous ne pouvez pas expliquer aux Gabonais, ah tiens, ils ont donné une réponse à ça, ils ont donné une réponse. Ils ont expliqué, par rapport à ce que m'a dit Maïs Moussi, qu'il se pourrait que c'est la chute du coût du baril du pétrole qui justifie la chute du coût du tissu, la détérioration du tissu économique depuis 2016. Mais c'est très important de comprendre, c'est assez paradoxal. Comme encore l'explique Maïs Moussi, c'est que on part de 25 $ le baril à près de 80 $ le baril. Donc 25 $ de baril à 80 $ le baril, ça fait à peu près 3 fois plus. D'accord? Donc le coût du baril du pétrole a augmenté de 3 fois plus. Donc nous avons à peu près quasiment les 3 quarts du coût en 2016 qui se sont ajoutés à la plus-value pétrolière. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut plus dire aux Gabonais qui touchaient les mêmes salaires en 2016 avec 25% le prix du baril, 25 $ le prix du baril du pétrole, à aujourd'hui en 2018 à 80 $ le prix du baril de pétrole, que le tissu économique ne fait que se détériorer. Il n'y a aucune justification par rapport à ça. Ce qui veut dire que même déjà ouvrir ce débat, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais ce qui est encore plus important à rappeler aux gens par rapport à ce que dit Maïs Moussi, c'est que
la création d'emplois au Gabon n'a pas augmenté pour autant. Ce qui veut dire qu'entre entre 2016 à 2018, il n'y a pas eu une création d'emplois. Rien du tout. Au contraire, nous avons, comme le dit Maïs Mussi, enregistré des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, si jamais, après avoir eu 3/4 du coût du baril du pétrole qui s'est rajouté à notre plus-value pétrolière et qu'on constate une fermeture d'entreprise, perte d'emploi, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de justifier que l'État puisse encore manquer d'argent. Mais si l'État manque d'argent, ce que je vais expliquer aux gens, c'est que si l'État manque d'argent, l'État ne manque pas d'argent parce qu'il n'y a pas de fonds. L'État manque d'argent parce qu'il n'y a aucune liquidité à la disposition de l'État. Si l'État manque d'argent aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'État manque de fonds, mais il n'y a aucune liquidité à la disposition de l'État. L'argent que produit le pétrole gabonais sert tout simplement aux mêmes personnes que la période folle, la période hausse du Gabon qui partait entre 2000, dans la période de 2000, je crois c'est quoi, 2013, 2014, je sais pas, 2012, 2014, où le prix du baril de pétrole atteignait quasiment les $150. Cet argent a été investi dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, la hausse du baril du pétrole, cet argent continue à être investi dans les paradis fiscaux. La différence entre 2009 et 2016, pour parler de 2016 à 2018, c'est que entre 2009 et 2014, il y avait un semblant de maquette. Au moins, les Gabonais pouvaient se contenter de maquettes. Mais aujourd'hui, on ne peut même plus imprimer la maquette parce que il n'est plus question de dépenser de l'argent pour les Gabonais, ni encore moins pour les faire rêver. L'argent que le pétrole ou encore l'or du Gabon produit aujourd'hui, cet argent sert tout simplement à renflouer les caisses d'Ali Bongo, de sa famille et des personnes qui sont autour de lui. Il ne manque pas d'argent au Gabon, il manque de liquidité au service de l'État. C'est de ce dont il s'agit aujourd'hui. Alors, lorsque les gens reviennent nous parler de « oui, il faut comprendre que la situation est tellement catastrophique qu'on va nous mettre sous bon des caisses », non. Si vous acceptez aujourd'hui de prendre l'argent, de vous faire payer comme un enfant, comme une manœuvre, c'est simplement parce que vous avez accepté de baisser les bras. Ali Bongo ne manque pas d'argent. Le Gabon ne manque pas d'argent. Le Gabon ne manque pas d'argent. C'est très simple. Je vais revenir sur un fait. Sur de tous. Excusez-moi, laissez-moi juste ouvrir ce document très vite là. Il faut que je fasse ça vite parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Voilà. Avant que vous ne retourniez à vos obligations parce qu'il y a la Coupe du Monde. Les Gabonais ne peuvent plus suivre des lives en période de Coupe du Monde. Laissez-moi juste rouvrir le document, s'il vous plaît. Vous allez constater quelque chose d'assez intéressant et j'espère que ça pourra vous édifier. Vous allez constater quelque chose d'assez intéressant, mais qui ne peut s'expliquer qu'au Gabon. Nul autre endroit ailleurs que le Gabon, on peut expliquer ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer deux copies, du moins deux images. On va regarder ça ensemble. Voilà. Vous avez ici deux images. Je vais bien positionner. Nous allons commencer par la première ici. D'accord? Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si c'est visible. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Ici, vous allez remarquer deux choses assez intéressantes. Très, très, très intéressantes. Pour comprendre un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est assez visible. Vous allez comprendre ici, vous avez deux lois de finances. D'accord? Loi des finances du ministère de la Défense nationale. D'accord? Ça, c'est la loi des finances 2018. Et vous avez aussi la loi des finances du ministère de l'Intérieur pour l'année 2018. Vous remarquez qu'en 2018, pour un effectif, ou du moins 2017-2018, pour un effectif de 21 611 employés, le budget de la défense est de quasiment 127 milliards 425 millions 254 513 francs CFA. Ensuite, vous avez le ministère de l'Intérieur dans cette même période qui est de 8 740 individus
pour un budget de 46 milliards 576 796 055 francs CFA. Ça, c'est la prévention de budget 2017-2018. D'accord? Ensuite, on va revenir sur un autre élément. Un autre élément aussi important. Donc, nous avons ici la prévention du budget de l'État en 2009, lorsqu'Ali Bongo prenait le pouvoir. En 2009, le même État, d'accord, avait pour la défense un budget de 46 milliards 783 99 850 francs CFA. Et la garde républicaine seulement à lui seul faisait 11 milliards 850 millions 787 092 francs CFA. Pendant ce temps, l'immigration, donc le ministère de l'Intérieur, avait 15 milliards 396 743 396 millions 743 287 000 francs CFA. Ce qui est important à comprendre dans ces deux chiffres-là, c'est que nous constatons tout simplement ceci. Entre 2009 et 2017-2018, nous avons quasiment le budget de la défense qui a quadruplé. D'accord? Nous partons d'un budget de 46 milliards à un budget de 127 milliards. Donc nous partons d'un budget de 46 milliards à 127 milliards. J'aimerais savoir quelque chose. Et ça, c'est très important. Entre 2009 et 2018, le Gabon est rentré au cours de quelle guerre? Nous nous sommes engagés dans quelle guerre? Est-ce que nous sommes en Libye? Est-ce que nous sommes en Syrie? Est-ce que nous sommes sur le front avec Boko Haram au Cameroun? Est-ce que nous sommes au Sénégal, au Mali? Est-ce que nous sommes, je ne sais pas, j'aimerais savoir, est-ce que les troupes gabonaises interviennent en Syrie? Si les troupes gabonaises interviennent en Syrie, la guerre étant un fonds de commerce, j'aimerais savoir ce que ça rapporte à l'État gabonais. Pour justifier qu'on dépense. En 2009, 46 milliards, on passe de 46 milliards à 127 milliards de francs CFA. J'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais vraiment qu'on m'explique. C'est très très important, il faut qu'on nous donne des explications. J'aimerais encore aller plus loin, parce que je ne sais pas si je pourrais retrouver ce document-là. Laissez-moi juste fouiller dans mes affaires. Laissez-moi fouiller dans mes affaires. Voilà, je vais revenir sur ce récit qui est très très important. Attendez. Ok. Ce qui est encore important à rappeler aux uns et aux autres, c'est que le chiffre que nous avons aujourd'hui, d'accord, le chiffre que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on fait la comparaison entre 2008 et 2018, rappelez aux uns et aux autres que en 2009-2008, nous sommes à 30... attendez, laissez-moi pour ne pas dire n'importe quoi. Excusez-moi, juste pour revenir, ce qui est très important, souligner quelque chose. Voilà. En 2008, nous sommes à 71 milliards de francs CFA. D'accord, le budget de l'armée en 2008. Et nous passons de 71 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est même à 134 milliards de francs CFA. 134 milliards de francs CFA. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre qui était de 21 000 agents. Nous sommes passés de 21 000 agents à 30 000 agents. Donc, si nous passons de 21 000 agents à 30 000 agents, il y a à peu près 10 000 agents qui se sont ajoutés. Donc, vous voulez me faire comprendre que c'est 10 000 agents, d'accord? C'est 10 000 agents à rajouter dans l'effectif de l'armée qui fait en sorte que le budget du Gabon qui passe de 71 milliards de francs CFA à 137 milliards de francs CFA. Donc, si je comprends bien, les 10 000 agents qui se sont ajoutés dans le compte de l'armée gabonaise, les 10 000 agents qui se sont ajoutés coûtent
aux contribuables. Pas quasiment la moitié du budget qui était alloué qui était alloué à la défense entre 2008-2009 à 2016-2018. C'est-à-dire que s'il faut qu'on analyse point par point les lois de finances qui ont été votées entre 2008-2009 et 2009 à 2018, vous allez comprendre une chose. Il n'y a jamais eu de détournement d'argent dans notre État. Il n'y a jamais eu de détournement d'argent. Ce que je vais dire ici, c'est que si l'État est représenté par Ali Bongo n'a jamais détourné de l'argent au Gabon. L'argent n'a jamais été versé dans les caisses de l'État. C'est ce que les Gabonais doivent comprendre. Maïs Moussi parle ici d'un ministre qui serait, au moment où je vous parle, condamné pour détournement de fonds publics. Attention, par ironie, il dit quelque chose de très important. Il dit, cet ancien ministre a détourné pour lui seul 500 milliards de francs CFA. Un ministre aurait détourné 500 milliards de francs CFA. J'aimerais poser une question au Gabon, aux gens. Quel est le ministère au Gabon qui a un budget de fonctionnement de 500 milliards de francs CFA? Aucun. Comment tu peux détourner 500 milliards de francs CFA, soit 25% du budget de l'État? Comment tu peux faire ça alors qu'il n'y a aucun ministère au Gabon qui reçoit un budget de fonctionnement de 500 milliards de francs CFA? Comment on fait pour faire disparaître 25% du budget de l'État par une seule personne sans pour autant que cela ne soit visible ou constaté de qui que ce soit? Tout ça, c'est simplement un moyen pour détourner les gens de ce qui est important. C'est simplement un moyen de désorienter les gens de ce qui est important. Le Gabon n'a jamais été endetté. Du moins endetté parce qu'il dépense pour construire, pour se développer. L'argent du Gabon est tout simplement récupéré et réinvesti dans les paradis fiscaux au compte des bongos. C'est aussi simple que ça. La plus-value pétrolière qui passe aujourd'hui de 25 $ le baril de pétrole à 80 $ le baril de pétrole, si ça s'explique, on me pose la question où est cet argent? Mais c'est pas question de où est cet argent. L'argent de ce pétrole est tout simplement réinvesti dans les paradis fiscaux d'Ali Bongo et sa famille. C'est aussi simple que ça. La fameuse mesure qui dit de vous payer au bon de caisse, qui dit de réduire le train de vie du gouvernement, mais encore qu'il faut comprendre quels sont les postes, quels sont les portefeuilles ministériels qu'ils essaient de réduire. Des postes qui n'ont pas de valeur. Directeur adjoint. C'est quoi directeur adjoint? Un directeur adjoint ne gagne même pas plus d'1 million de francs CFA. Un directeur adjoint. C'est quoi un directeur adjoint? Quand on vous dit que lorsque un ministre vient pour soudoyer les Gabonais en France, allant à la diaspora, par jour, il perçoit 1 000 € par jour. Quand monsieur Gaël, le général du MAPAN, qui a aujourd'hui un passeport diplomatique, lorsqu'il vient jouer les tout mignons au Trocadéro, parce qu'il allait faire les courses à H&M, il n'a pas moins de 1 000 € par jour. Dernièrement, Nganjas est venu raconter dans voilà pourquoi j'ai cherché l'interview en question, où il vient parler des Gabonais qui aiment le président de la République. Ils n'ont pas déposé moins de 200 000 €. 200 000 € juste pour dire Ali Bongo président pendant 2 jours. Donc, le mot Ali Bongo président 2 jours a coûté au Gabon 200 000 €. Vous savez combien ça fait 200 000 €? Est-ce que vous imaginez de combien ça fait 200 000 €? Vous imaginez un peu? Plus de 130 millions de francs CFA, juste pour dire Ali Bongo président. Les choix de Ali Bongo. Quand Sylvia Bongo doit aller faire son botox, l'avion, je vous avais fait ce calcul, l'avion qui voyage avec lequel Sylvia Bongo se déplace, c'est un Boeing qui a 2 réacteurs.
Et chaque réacteur consomme en moyenne 50 000 euros de carburant pour partir du Gabon à Londres. 50 000 euros de carburant. Alors, lorsque Sidya Bongo fait un aller-retour, nous sommes à 100 000 euros de carburant. Est-ce que les Gabonais se rendent compte un peu de la situation lorsque Ali Bongo... Donc, ça veut dire que Sylvia Bongo, pour son voyage, elle coûte au Gabon 60 millions de francs CFA. Quand Sylvia Bongo doit venir en France avec son avion. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont fausses. Parce que vous allez comprendre que les lignes de voyage des longs courriers, Air France, quand on dit que Air France, le Gabon, la ligne Paris-Libreville est la plus rentable, ce n'est pas un hasard. Vous imaginez un avion de plus de 140 places. Un avion de plus de 140 places à raison de pas moins de 1000 euros le billet d'avion. Vous pensez que cet avion ne fait pas de bénéfices? Vous faites 1000 euros fois 140. Ça fait quasiment 140 000 euros pour un voyage. Alors, quand on vous dit qu'Alicia Bongo déplace un avion, aller-retour, elle dépense 150 000 euros de carburant, vous pensez que c'est hasard? Air France, par un voyage, fait 140 000 euros de bénéfices, de recettes. Un vol. Quand je parle ici, l'avion de Air France est plus grand que l'avion de Sylvia Bongo. Nous sommes quasiment à près de 200 places. Imaginez-vous 200 places multipliées par minimum 1000 euros la place. Ça fait près de 200 000 euros. Un voyage de Air Gabon. Alors, Sylvia Bongo a un avion de ce genre. Qui fait 146 places. Qui a une consommation aller-retour Libreville-Londres de 140 000 euros. Vous pensez que si Sylvia Bongo faisait le transport, elle se taperait pas moins de 400 000 euros par voyage. Et tout ça, c'est dans l'argent du contribuable qu'on prend cet argent. Et on vient se poser des questions de savoir comment l'argent du Gabon disparaît. Mais non, l'argent du Gabon ne disparaît pas. On ne peut pas détourner 500 milliards de francs CFA sans pourtant que qui que ce soit ne s'en aperçoive. C'est impossible. L'argent de la plus-value pétrolière, l'argent... Attends, je pose une question. On pose la même question à Maïs Moussi. Où est passé les 21 000 milliards entre 2009 et 2016? Où est passé les 21 000 milliards? Il n'y a pas eu d'école construite. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïs Moussi qui le dit. Analyste économiste, il sait de quoi il parle. Il n'y a pas eu d'école construite. Aucune école n'a été construite au Gabon. Aucune. Il n'y a pas eu d'hôpitaux construits, il n'y a rien. Il n'y a pas de routes construites, il n'y a rien. À part les maquettes qu'on trouve par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'Ali Bongo est devenu tellement mauvais qu'il ne vous offre même plus les maquettes. Dites-moi un peu. Ali Bongo s'est imposé président de la République entre 2016 et 2018. Entre 2016 et 2018, il y a déjà eu 2 lois de finances qui ont été votées. 2 lois de finances à pas moins de 2500 milliards. À pas moins de 2500 milliards. Posez-moi la question de savoir cet argent-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le bâtiment qui a été construit entre-temps? Quel est le projet qui a été mené entre-temps? Qu'est-ce qu'on a fait des 2500 milliards x 2? Donc on est déjà avec un trou. Après qu'Ali Bongo est forcé de prendre le pouvoir, on a déjà un minimum un trou de 5000 milliards. On a déjà un trou de 5000 milliards. Où est passé cet argent? Oh non, on vous dit que non, vous êtes mis sur bonne de caisse. On met sur bonne de caisse par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qu'Ali Bongo nous dise où est passé cet argent? Et les Gabonais, vous allez accepter ça parce que vous voulez vous donner l'impression d'être des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Arrêtez de vous comporter comme des moutons. Arrêtez avec ça. Arrêtez de vous comporter comme des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Pourquoi les Gabonais veulent se comporter comme des moutons alors que vous n'êtes pas des moutons? Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous sentir tellement bête alors que vous êtes tellement aussi intelligent que ça. Mais c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'esclavagisme volontaire. De l'esclavagisme volontaire. De l'esclavagisme volontaire. Ali Bongo, en 2016, il a tué les Gabonais pour devenir président de la République. De 2016 à 2018, il y a déjà eu 2 lois de finances qui ont été votées. 2 lois de finances ont été votées. À pas moins de 2500 milliards. C'est vous dire que nous sommes quasiment à 2500 milliards x 2. Ça fait à peu près 5000 milliards. J'aimerais vous poser une question. Où sont passés les 5000 milliards qui vont s'ajouter aux 21 000 milliards entre 2009 et 2016? L'argent est passé où? Ali Bongo doit aux Gabonais 26 000 milliards. Alors, si le projet Gabon émergent coûte 17 000 milliards, ce qui veut dire que le Gabon a déjà l'argent
nécessaires pour pouvoir atteindre le projet, amener le projet Gabon émergent à terme. Ali Bongo nous donne la monnaie. Où est l'argent là? C'est où? C'est où? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est un Camerounais? Est-ce que c'est un Nigérien? Est-ce que c'est un Équateur-Guinéen qui a géré l'argent du Gabon? Les lois de finances ont été votées, oui ou non? Oui. L'État a décaissé l'argent, oui ou non? Oui. J'aimerais qu'on me dise. Ok, supposons que le ministre a détourné 500 milliards. Supposons que le ministre a détourné 500 milliards. On suppose. Nous avons une ardoise de 26 000 milliards. On met en prison le ministre qui a détourné 500 milliards. D'accord. L'autre ministre, l'autre chef de service qui a détourné près de 1 milliard 500. D'accord. Ça fait à peu près 1 milliard 500 qui a été détourné. Ok. Mais nous avons toujours une ardoise de 24 500 milliards qui ne se justifie pas. Où est passé cet argent? Kali Bongo nous dise où est passé les 24 500 milliards depuis 2009 à 2018. L'argent est passé où? Il est passé où cet argent? Il est passé où cet argent? Ah mais non, c'est très simple. On viendra nous dire que oui, nous passons à autre chose. Aujourd'hui, l'État a besoin de lancer des réformes pour que le FMI... Non, c'est très simple. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous dire la vérité de ce qui se passe. Vous savez, la plus-value pétrolière, ou du moins l'argent du pétrole, vous savez comment on fait pour l'avoir? L'argent du pétrole, ça se paie en avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui perçoivent le pétrole gabonais payent l'argent en avance. Payent en avance avant de recevoir le pétrole. Ça veut dire qu'on paye le pétrole avant qu'on le livre. Vous vous rappelez du scandale de Total Gabon? Le scandale de la vente on avait parlé ça de quoi? J'ai oublié comment vous appelez ça, les profils oil et profil oil. Vous vous rappelez du scandale de Total Gabon là? Le scandale de Total Gabon était dû à quoi? Parce que Total Gabon avait des puits pétroliers qui devaient produire du pétrole pour livrer à une entreprise qui avait déjà payé de l'argent au Gabon. Alors, lorsque le Gabon perçoit l'argent du pétrole avant, cet argent est récupéré, investi dans les paradis fiscaux d'Ali Bongo et on reste comme ça. Ce qui explique que l'argent du pétrole gabonais ayant déjà été dépensé ou du moins placé dans les paradis fiscaux, l'État ne fonctionne plus. Et l'État va maintenant fonctionner pas avec l'argent du pétrole mais avec des prêts. Par exemple, le fameux prêt que le Gabon attend du FMI. Parce qu'il n'a plus d'argent. L'argent a été mis placé dans des paradis fiscaux. Et Ali Bongo n'a pas l'intention d'aller récupérer cet argent-là. Parce qu'il conçoit que c'est déjà un acquis pour lui. Maintenant, si l'État doit fonctionner, les ministres qui se précipitent à devenir ministres, si vous devez fonctionner, vous devez vous-même vous débrouiller à faire en sorte que les bailleurs de fonds puissent prêter de l'argent au Gabon afin qu'ils puissent ne fût-ce que fonctionner. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo s'est empressé de prendre la SG, chercher à prendre Comilog. Il veut récupérer toutes les entreprises qui produisent encore de l'argent immédiat, du cash immédiat, pour pouvoir faire fonctionner l'administration. Mais par contre, l'argent qui était destiné au fonctionnement de l'administration a tout simplement déjà été récupéré et investi dans les paradis fiscaux. Ce qui explique le fait que le Gabon n'a pas d'argent, n'a pas de liquidité. Donc, l'expression de Maïs Mouissa en disant que le Gabon n'a pas de liquidité, ça explique tout simplement par le fait que la masse pétrolière du Gabon, l'argent du pétrole du Gabon, a été payé avant que le Gabon ne livre le pétrole. Ce qui veut dire que le pétrole que le Gabon livre en ce moment-là, le pétrole, l'argent a déjà été perçu, a déjà été utilisé. Vous comprenez? Ali Bongo ne peut plus vendre le pétrole maintenant parce qu'il a déjà vendu ce pétrole. Le pétrole est vendu à l'avance. Ce qui explique la raison pour laquelle, je me répétais, il va prendre des sociétés telles que la SG, Gabon Télécom, il veut récupérer les sociétés. Il essaie de récupérer toutes les entreprises à gauche et à droite. Mettre la main dessus pour pouvoir fonctionner avec les budgets, avec les recettes de ces entreprises-là. Pour faire payer les salaires, pour essayer de payer les militaires, pour essayer de payer les fonctionnaires. Voilà pourquoi on va payer les fonctionnaires au guichet. On veut payer les fonctionnaires au guichet, pourquoi?
Tout simplement parce que l'argent qu'on a à notre disposition n'est pas assez pour pouvoir payer tous les fonctionnaires comme on les payait avant. Alors, on va chercher des raisons, des justifications pour pouvoir ne pas avoir à payer le maximum. Par conséquent, on commence à chercher à vous pointer, on commence à vous parler du paiement du 30 au 30 au 30. C'est parce que tout simplement, c'est pour réduire la masse salariale gabonaise. Mais ils n'ont pas l'intention de réduire le train de vie du gouvernement. Ils n'ont pas cette intention. Pour réduire le train de vie du gouvernement, ils ne vont pas le réduire, mais pour pouvoir permettre à ce que cette masse salariale, la petite masse salariale qu'ils ont en leur possession, puisse n'offusque payer quelques individus, ils vont se justifier en vous pointant, en vous payant la main dans la main. Vous comprenez maintenant ce qui se passe. Mais pour que ils puissent avoir cet argent, ça veut dire que la SCG ne produit pas assez d'argent, Comilog ne produit pas assez d'argent, les entreprises qu'ils ont pris en étage ne produisent pas assez d'argent. Par conséquent, ils comptent sur la deuxième tranche du paiement pour le renforcement de l'économie gabonaise que le FMI avait promis au Gabon. Mais pour que le FMI vous paye cet argent-là, le FMI a mis des conditions. Et parmi ces conditions, il y a justement la réforme de la fonction publique, la réforme de la masse salariale au Gabon. Et dans cette réforme, il n'y a pas seulement que les fonctionnaires qui sont touchés. Il y a aussi d'abord le train de vie du gouvernement, le train de vie de l'État qui est supérieur à la normale. Il y a évidemment les botox de Sylvia Bongo qui coûtent énormément au peuple gabonais. Quand Sylvia Bongo veut essayer de se faire belle alors qu'elle est vilaine, ça coûte énormément au peuple gabonais. On fait comment? Donc, un choix est très simple. Soit vous acceptez d'être des moutons, soit vous refusez d'être des moutons. C'est aussi évident que ça. Il n'y a pas de choix, il n'y a rien à dire. Soit on est des moutons, on accepte d'être comme des moutons, on nous traite comme des moutons. Soit on dit qu'Ali Bongo c'est le seul mouton comment on appelle ça encore, du Gabon, et on le traite comme un mouton. Mais vous n'arrivez pas à vous poser des questions. On vous dit ceci. Maïs Moussi vous dit qu'il y a une entreprise qui employait 1400 familles. 1400 familles. Vous savez combien ça fait 1400 familles, combien de bouches à nourrir? Combien d'écoles, combien d'avenirs détruits? 1400 familles se sont retrouvées au chômage. 1400 familles se sont retrouvées au chômage. Ali Bongo a parlé d'un nouveau projet. Selon Maïs Moussi, un jeune, un emploi. La banque, je ne sais pas quelle banque là encore, a financé à hauteur de 24 millions d'euros. Dites-moi un peu, combien de jeunes au Gabon ont pu avoir un emploi? Mais on se sert de vous, non seulement on se sert de vous pour porter des t-shirts, pour aller assister à des conférences à gauche et à droite. Dès que l'argent arrive pour pouvoir vous permettre de mettre en place des projets pour lesquels on veut se servir de vous, Ali Bongo prend cet argent, il donne à Sylvia Bongo, elle va faire son botox. Ali Bongo prend cet argent, il donne à Sylvia Bongo qui va refaire son botox, qui va se faire les joues, qui va se faire les dents, qui va se faire les yeux, qui va se refaire les fesses, qui va se refaire les seins. Pendant ce temps-là, vous mourrez de faim, vous n'avez pas d'emploi. Posez la question à Ali Bongo, combien d'emplois il a créé? Il est allé raconter des histoires comme quoi les collectivités locales allaient recevoir 1 milliard. Dites-moi quelle est la collectivité locale qui a reçu 1 milliard? Laquelle? Qu'une seule collectivité me dise que moi j'ai reçu 1 milliard d'Ali Bongo. Laquelle? Il passe son temps à vous mentir. 1400 familles. Voilà. Ça fait à peu près 14 000 personnes au minimum. 14 000 personnes au minimum se retrouvent aujourd'hui sans pain, sans de quoi payer leur loyer à la rue. Simplement parce qu'Ali Bongo doit faire plaisir à Sylvia Bongo. Simplement parce qu'Ali Bongo doit faire plaisir à Akromessi. Seulement parce qu'Ali Bongo doit faire plaisir à Liban Suleiman. Et quand on parle de ça, il y en a qui viennent nous parler de législatif. Et quand on va les insulter, oh, il ne faut pas parler avec les injures, il faut être assez conscrit. Conscrit de quoi? Conscrit de quoi? On est conscrit par rapport à quoi? Conscrit de quoi? On vous sort des textes de loi, tout un long français de Molière écrit. C'est simplement résumé à ceci.
Je vous ai expliqué ce qui se passe. L'argent de la plus-value pétrolière gabonaise du Gabon a déjà été perçu, consommé, investi dans les paradis fiscaux où Ali Bongo est le seul à avoir accès. Ali Bongo conçoit que l'argent du Gabon qui est acquis, qu'il a déjà récupéré, l'appartient à lui. Maintenant, si toi tu veux être ministre, c'est à toi de te démerder, de trouver des projets pour faire en sorte que des bailleurs de fonds te financent. Mais quand les bailleurs de fonds vont te financer, parce que je t'ai mis ministre, il y a 50% de ce financement qui doit revenir à ma personne. Toi, tu prends 25% ou 20% et le reste, on essaie de mettre la peinture sur les murs et puis c'est fini, basta. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es ministre d'Ali Bongo, toi-même, tu te débrouilles de trouver des bailleurs de fonds pour te financer. Et quand l'argent arrive, Ali Bongo a au moins 50% dans cet argent qui va être investi dans ces paradis fiscaux. Tu as tes 20% et le reste, on essaie de mettre les peintures. Et là, c'est quand on est gentil. Ça, c'est quand il est vraiment gentil. Sinon, il n'y a rien qui arrive à vous dans vos mains. Rien ne vous êtes versé. C'est là-bas où va l'argent du Gabon. Donc, à un moment donné, arrêtons de nous poser des fausses questions. Si vous acceptez, le Gabonais qui va accepter d'aller se faire payer à la main, le Gabonais qui va accepter d'aller se faire payer à la main, c'est un mouton. Je dis bien ceci. Le Gabonais qui va accepter d'aller se faire payer à la main, c'est un mouton. Et vous ne vous posez même pas de questions. J'ai suivi une analyse d'un activiste dernièrement sur un forum très intéressant. Les Gabonais qui sont endettés auprès des banques parce qu'ils ont pris des... Comment vous appelez ça? Ils ont pris des crédits. La banque, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle t'octroie le crédit, il faut qu'elle soit sûre que tu es solvable. Alors, la banque avait la stratégie de récupérer à la source. Donc, les banques coupent leur argent à la source. Mais aujourd'hui, Kali Bongo va vous payer sur bon de caisse. Je vous pose une question. Dites-moi le seul fonctionnaire endetté qui sera assez sain d'esprit de toucher son argent à la caisse et aller payer à la banque ce qu'il devait. Quel est le Gabonais qui le fera? Les Gabonais n'ont même pas de compte d'épargne. Donnez-moi le nom d'un seul Gabonais qui a un compte d'épargne. Aucun. Dites-moi le seul Gabonais qui a un compte d'épargne. Aucun. Quel est le Gabonais qui va prendre son argent à la caisse et qui ira à la banque pour payer sa dette? Aucun. Ce qui veut dire que déjà même la mesure de payer les gens sous bon de caisse, ça veut dire ceci. Aucune banque ne va encore vous octroyer de crédit. Aucune. Parce qu'aucune banque n'aura encore l'accès à la sécurité ou encore la garantie que son crédit sera bel et bien payé. Alors, lorsqu'Ali Bongo vient vous dire que je vais vous payer à la main, il n'a pas pensé à ça. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que réellement son objectif est de pouvoir permettre aux Gabonais de s'en sortir? Ou est-ce que son objectif est tout simplement d'endetter l'État encore plus qu'il est déjà endetté aujourd'hui? Aucun. Donc, à un moment donné, nous savons que nous ne sommes plus un État. Nous ne sommes plus un pays. On vous a parlé, selon Maïs Moussi encore. Le Congo, qui est juste là à côté, a 150 000 fonctionnaires d'État. Le Gabon a 100 000 fonctionnaires d'État. Le Congo a une masse salariale 300 000 milliards plus petite que celle du Gabon. La masse salariale de la fonction publique du Gabon, elle se lève à 450 000 milliards à peu près. À 450 milliards. Alors, si la masse salariale du Congo est de 350 milliards en dessous de celle du Gabon, ça veut dire que la masse salariale du Congo, avec 150 000 employés à la fonction publique, est quasiment à 150 000 ou 200 000. C'est quoi? Pas 200 000. 200. Attends. On est à 300 milliards, oui. Et donc, elle est quasiment à 200 milliards. Donc, c'est 200 milliards? 3 000 milliards. Oui, 200 milliards. Plus que la masse salariale du Gabon est à 450 milliards de francs CFA. La fonction publique. Si nous sommes à 350 milliards au-dessus de la masse salariale du Congo, ça veut dire que nous sommes quasiment, le Congo a une masse salariale de la fonction publique qui est quasiment à peu près à 100 000 ou encore à 150
150 milliards, pas 150 000, 150 milliards. Puisqu'on est quasiment à 300, à 3000 milliards de budget. Donc, 150 milliards, c'est la masse salariale du Congo. Pendant que nous sommes à 450 milliards, alors que nous avons 100 000 employés contre 150 000 employés à la fonction publique. Toutes ces questions se posent. Qu'est-ce qui change entre le Congo et le Gabon? Deux pays producteurs de pétrole. Qu'est-ce qui change? Simplement la mauvaise foi. La mauvaise foi. Alors, au peuple gabonais, pour ne plus aller trop loin, au peuple gabonais, je vais tout simplement vous faire savoir ceci. La vie est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Le peuple gabonais a le choix. Soit vous acceptez d'être des moutons et on va continuer à vous traiter comme des moutons. Soit vous prenez conscience que vous n'êtes pas des moutons et vous allez vous comporter comme tels. C'est aussi évident que ça. Soit vous êtes des moutons, on continue à vous prendre comme des moutons. Soit vous acceptez que vous n'êtes plus des moutons et qu'on vous traite avec respect. Le Gabonais qui va accepter de se faire payer à la main. Le Gabonais qui va accepter de se faire payer à la main. C'est un mouton. Voilà, il y a un Français qui nous précise, nous sommes à 720 milliards, dont 175 milliards pour l'armée et la police. Donc, et encore quelque chose de très important à rappeler aux uns et aux autres. Le Gabon, la fonction publique je ne sais pas trop si quelqu'un pourrait m'inviter, mais en tout cas, la fonction publique, je ne sais pas quel est le budget de la fonction publique. En tout cas, si on remarque dans la loi des finances, on pourra avoir une idée du budget de la fonction publique. Vous allez comprendre que la défense, le ministère de la Défense a le plus gros budget au Gabon. Nous ne sommes pas en guerre. Après ça, nous avons le ministère de l'Intérieur. Bizarrement, nous ne sommes pas en guerre, mais l'insécurité est grandissante dans notre pays. L'insécurité est grandissante dans notre pays. Français vient encore nous rappeler que pendant ce temps, Ali Bongo paye 200, non, c'est même pas 200 milliards, c'est 300 milliards de francs CFA pour le Pozo de Borgo. Le Pozo coûte au Gabon 300 milliards de francs CFA. Le Pozo de Borgo coûte au Gabon 300 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que le Pozo de Borgo, donc une maison coûte la masse salariale du Gabon. Du moins la moitié de la masse salariale du Gabon. C'est le prix d'une maison. Donc, la fonction publique ne perçoit pas de salaire. Mais Ali Bongo paye la moitié. En fait, c'est pas peut-être quand on parle d'argent, ça devient bizarre. Imaginez-vous ceci. Tous les fonctionnaires gabonais sont payés en une année. Et ce que reçoivent tous les fonctionnaires du Gabon, Ali Bongo dépense la moitié pour payer une maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Ali Bongo dépense la moitié pour payer une maison. L'argent de tous les fonctionnaires, qui paye tous les fonctionnaires du Gabon. Mais ce qui est bizarre, c'est que la maison en question n'est même pas encore habitée. Elle est encore en travaux. Elle est encore en travaux. Ni lui, ni les Gabonais, à part les ouvriers, ont accès à cette maison. Lorsqu'Ali Bongo parle de redressement fiscal, il parle de quel redressement fiscal? Lorsqu'Ali Bongo vous demande de faire des sacrifices, posez à la question à Ali Bongo, où était la nécessité de payer 300 milliards pour une maison? 300 milliards pour une maison. Même au Gabon, même le palais du bord de mer n'a pas coûté 300 milliards. Enfin, peut-être, possible. Mais attendez, on est sérieux là. 300 milliards de francs CFA. Vous savez ce que c'est 300 milliards de francs CFA? C'est 300 milliards. Oui, oui. Oui. C'est 300 milliards de francs CFA. Alors, si vous acceptez qu'Ali Bongo s'offre une maison à 300 milliards de francs CFA, vous acceptez qu'Ali Bongo vous paye à la main, alors vous êtes des moutons. Vous avez compris? Si vous acceptez qu'Ali Bongo vous paye à la main et qu'il s'offre 300 milliards de francs CFA pour une maison, c'est que vous êtes des moutons.
Vous avez compris? C'est que vous êtes des moutons. Alors, si vous n'êtes pas des moutons, parce que le problème avec les Gabonais, c'est ça. Dynamique immunitaire pour la fête du travail du 1er mai a appelé à tous les Gabonais. Ils sont à peine 47 membres se sont pointés à ONG. Aujourd'hui, vous allez vous plaindre qu'on ne va plus vous payer. Mais je vous pose la question, je revenais sur l'essentiel. Le Gabonais est l'un des hommes les plus endettés au monde. Le Gabonais est l'un des hommes les plus endettés au monde. Je vous pose la question de savoir, comment allez-vous faire pour pouvoir octroyer des crédits auprès des banques, plus que les banques n'ont plus la garantie que leurs crédits seront payés. Puisque si on vous paye à la main, il n'y a aucun Gabonais qui va prendre son argent pour aller payer à la banque quand il va percevoir son argent. Aucun Gabonais. Ce qui veut dire que les banques vont tomber en faillite. Les banques vont tomber en faillite. Si c'est réel. Parce que ça aussi, il faut comprendre qu'Ali Bongo n'a pas l'intention de le faire en réalité. Parce que lui, il veut juste que le Fonds monétaire international puisse payer la deuxième tranche. Parce qu'il a besoin d'argent. La plus-value pétrolière est où? Où est l'argent du pétrole? Où est l'argent du pétrole? Puisqu'on sait que le Gabon perçoit l'argent avant de livrer. Où est l'argent du pétrole? Pourquoi attendre l'argent du FMI alors qu'il y a la plus-value pétrolière qui est là? Où est l'argent du pétrole? Alors, il faut m'expliquer. L'armée gabonaise est partie à 30 000 soldats. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, mais l'insécurité est grandissant dans notre pays. Il y a 25 enfants qui ont été zigouillés. Zigouillés par l'armée gabonaise. L'armée gabonaise a zigouillé 25 jeunes le 25 mai dernier. On ne veut pas vous le dire pour le moment, mais il n'y a pas de souci. Mais sachez déjà ça. L'armée gabonaise a zigouillé 25 jeunes le 25 mai dernier. 25 mai 2018. Les disparus d'Akébé ont été tués, zigouillés par l'armée gabonaise. Les bérets rouges les ont tués. Alors, mais j'aimerais savoir, comment vous faites pour payer autant d'argent aux gens qui passent leur temps à vous zigouiller? Comment vous faites pour les payer de l'argent? Comment vous faites pour payer, accepter les louer, accepter de garder ces gens dans vos maisons pendant qu'ils travaillent, pendant que votre argent sert à les payer pour qu'ils vous tuent, pour qu'ils vous découpent? À quoi ça sert? Et aujourd'hui, on va vous payer dans la main. Alors, dites-moi un peu. Alors, sortez vos calculatrices. Donc, moi, c'est ce que je voulais expliquer aux uns aux autres. La Coupe du Monde est arrivée. Pendant que vous êtes content de suivre les matchs, votre pays est en train de disparaître. Vous vous posez pas la question de savoir que nous avons un budget qui passe de 46 milliards, non, de 71 milliards à 131 milliards pendant que le Gabon se fait annexer. Ça veut dire qu'en fait, nous devrions avoir une armée tellement exemplaire qu'aucun pays ne pourrait accéder à notre territoire. Au moment où je vous parle, Sassou Nguesso est en train d'exploiter de l'or dans le Guévindo. Vous expliquez ça comment? Sassou Nguesso exploite l'or du Gabon dans le Guévindo pendant qu'on paye 131 milliards de budget pour la défense. Comment vous expliquez ça? Donc les Gabonais ne peuvent même plus se poser des bonnes questions, même plus un petit semblant d'orgueil et d'arrogance, du genre non, ce qui arrive là, je ne peux pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter. Sassou Nguesso a dit, si vous n'êtes pas au courant, il a dit ceci. Ce que je prends dans cette parcelle du Gabon, c'est l'héritage de mon petit-fils. C'est l'héritage de mon petit-fils. Donc ça veut dire que l'enfant d'Ali Bongo a une parcelle du Gabon qui l'appartient. Les enfants, les 52 enfants, les 52 héritiers d'Omar Bongo ont chacun une parcelle
du Gabon qui les appartient. Donc le peuple gabonais, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes des arbres? Vous êtes quoi? La mauvaise herbe qu'on coupe? Vous n'avez aucune valeur. Qu'est-ce qui vous appartient? Sassou Nguesso a dit, ce tort-là, c'est pour son petit-fils. Et vous les Gabonais, vous faites quoi? On va encore faire comme mon petit... Ah, mon fils, il dit que non, mais mon fils, on vous suit, on vous encourage. On va encore faire comment c'est dur. Mais oui, c'est dur. C'est vos enfants et vos petits-enfants qui vont finir la pauvreté. Vous savez ce qui va devenir au Gabon dans quelques années? Je vais vous expliquer comment va devenir au Gabon. Ce qui va se passer, c'est très simple. La pauvreté va tellement augmenter. La pauvreté va tellement augmenter que pour pouvoir vivre au Gabon, il va falloir assassiner, il va falloir découper. On va tuer les gens pour 500 francs. On va tuer les gens pour 500 francs. Nos sœurs vont se prostituer pour un bout de pain. Nos sœurs vont se prostituer pour un bout de pain. Nos pères, nos mères vont se prostituer pour nous donner du riz. Nos pères et nos mères vont se prostituer pour nous donner du riz. C'est à ce que va devenir le Gabon demain. Si ça n'a pas déjà commencé. Alors, si vous voulez voir vos enfants se prostituer pour un morceau de pain, si vous voulez voir vos enfants se faire égorger comme des moutons pour 500 francs CFA, continuez à rester dans les maisons. Continuez à venir dire, papa, vraiment, on vous encourage, hein. Mais vraiment, papa, c'est vraiment, nous, on est là, on ne peut rien faire. Ah, papa, je dis que non, vraiment, on va encore faire comme le pays, là, vraiment, ça va mal, oh. Ah, papa, vraiment, je te dis que c'est compliqué ici, là, oh. Continuez à rester comme ça. Continuez. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Déjà, vous n'avez plus accès à l'eau potable. Dites-moi un peu. À l'époque d'Omar Bongo, il y avait au moins accès à l'eau potable dans certains quartiers. Vous n'avez plus accès à l'eau potable. Vous n'avez plus accès à l'électricité. Il vous reste quoi? Vous n'avez plus accès à l'éducation. Vous n'avez plus accès à la santé. La sécurité sociale n'existe plus. Il vous reste quoi? Dites-moi ce qu'il vous reste. Il vous reste quoi? Il vous reste quoi? Rien du tout. Rien du tout. Même le droit de respirer à Libon, on vous fait payer ça. Mais il vous fait payer ça. Vous pensez que la taxe qui va de 18% à 23%, 25%, vous pensez pas... Le droit de respirer au Gabon est payant. Et Ali Bongo vous le fait payer. Il vous le fait payer. Parce que vous aimez ça. Vous êtes masochiste. Vous aimez la souffrance, la douleur. Quand on vous lance un mouvement, restez chez vous, vous ne voulez pas rester chez vous. On vous dit restez chez vous, vous ne voulez pas rester chez vous. Vous allez porter des t-shirts et manger un morceau de pain sec pour 5000 francs CFA. Continuez à le faire. Continuez à le faire. C'est quand vos enfants vont se prostituer derrière les maisons pour apporter le morceau de pain à la maison, ça vous allez comprendre. S'ils ne le font même pas déjà. C'est quand vos parents vont vous dire que non, je m'en vais au travail. Ah, mon fils, je vais au travail. Ta mère va te dire, je m'en vais au travail. Elle n'est pas pour au travail, elle va se faire prostituer par le voisin. Chez le voisin, pour te donner à manger. C'est là où tu vas comprendre ce que c'est la misère. Tu vas comprendre la misère. Continuez comme ça, là. Continuez à regarder les matchs de football, le Coupe du Monde. Continuez à aller supporter le Mali, le Sénégal, le Nigeria. Continuez à aller supporter le Maroc. Il faut continuer à aller supporter le Maroc. À titre d'information, je vous informe, pour ceux qui sont du Maroc, la réserve aurifère du Maroc est en train d'augmenter avec l'or du Gabon. Vous comprenez? L'économie du Maroc, allez-y, regardez, hein, le Maroc se construit, allez, en ce moment, l'économie du Maroc est en pourpre. C'est l'or du Gabon qui construit le Maroc. Bandignard. C'est l'or du Gabon qui construit le Maroc en ce moment-là. L'or du Gabon. C'est votre or qui construit le Maroc. Mais vous, vous manquez même de centres hospitaliers. Vous manquez de toilettes. Dans l'autre, vous pourrez chier dans les administrations, vous manquez de ça. Oh, papa va encore faire comment? Vraiment, le Gabon, là, c'est compliqué. Hein. Je te dis, papa, je dis que non, vraiment, ici, là, on espère qu'il va partir. Oui. Attendez qu'il parte. Attendez. Mouridine est en train d'arriver, hein. Mouridine, son fils est en train d'arriver. C'est pas pour gouverner le Gabon, c'est pour continuer le pillage du Gabon. C'est pour continuer le pillage. Vous continuez à rester assis. Continuez à attendre. Hein? Continuez. Continuez. C'est pas les couches câlines que Yannick Domba vendait au Gabon. Là, vous allez vendre le papier hygiénique pour pouvoir, à la place des couches câlines. Parce qu'on n'arrive même plus les moyens pour pouvoir acheter les couches câlines.
Vous n'aurez même plus les moyens pour vous acheter les couches câlines. C'est les feux de manioc qu'on fait on fait le manioc au bamba avec, là, que vous allez vous torcher avec. Parce que vous n'aurez même plus le moyen pour vous acheter les papiers hygiéniques. Continuez. Continuez à rester dans vos... Allez au meeting. Continuez à aller vous enrôler pour les législatifs. Continuez. C'est ça. Vous aimez la souffrance, vous aimez ça. On va vous payer un fonctionnaire un fonctionnaire d'État de catégorie A1 va se faire payer dans la main comme une manœuvre, un tapeur de briques. Un fonctionnaire d'État en catégorie A1 va se faire payer dans la main comme un tapeur de briques. Même l'enfant qui tape les briques dans les briqueteries a de la valeur. Même l'enfant qui tape les briques dans les briqueteries a de la valeur. Continuez. Continuez. Allez-y, regardez le match. Allez-y regarder le match. Il y a quoi qui joue même aujourd'hui là? Il y a même qui joue tout à l'heure là. Allez-y, regardez. C'est tout ce que vous savez faire. Allez dans les concerts. Allez-y dans les concerts. C'est quand vos grands-parents, ta grand-mère va venir sucer les queues. C'est là où tu vas comprendre la misère dans laquelle ton pays est en train de se... C'est là où tu vas comprendre. Quand ta grand-mère viendra se prostituer pour te nourrir, c'est là où tu vas comprendre la misère dans laquelle votre pays est en train de partir. Continuez. Continuez comme ça. Ok? Continuons comme ça. C'est bien, le Gabon, c'est bien. Oh non, papa, mais... Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que dans cette histoire, il y en a qui pensent que la misère des uns, c'est pour les uns, et l'opulence des autres, c'est pour les autres. Mais vous n'avez rien compris. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toi qui penses, parce que tu as une voiture aujourd'hui, que tu as une maison aujourd'hui, que tu peux faire tes affaires, que ce qui se passe au Gabon ne te regarde plus, tu te trompes. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Lorsque le Gabon va atteindre ce niveau de misère, vous savez ce qui va se passer? Pour vivre, tout le monde va devenir chasseur. Et les gens iront chasser auprès des plus nantis. Les Gabonais iront chasser auprès des plus nantis. Donc, toi qui as une voiture aujourd'hui, toi qui as une maison aujourd'hui, lorsque la période des vaches maigres va arriver, tu vas devenir une cible, une victime, un objectif à atteindre. C'est chez toi qu'on viendra se servir. Parce que les gens vont avoir besoin de vivre. Les gens chercheront tout ce qui est accessible pour pouvoir vivre. Donc, toi qui as 5, 6, 7 maisons, 7, 8, 9 voitures là, quand la période de vache maigre arrivera, c'est chez toi qu'on viendra se servir. Parce qu'il y aura d'abord une insécurité grandissante. Les gens vont tout faire pour survivre. Et on ira voler chez les plus nantis. Donc, toi qui continues à penser que, en tout cas, moi j'ai déjà ma maison, j'ai déjà ma voiture, en tout cas, moi je peux faire mes voyages, j'ai mon business à moi, ceux qui gagnent le Gabon, c'est pour les Gabonais, c'est leur affaire. Toi qui dis ça là, sache une chose, quand la période de vache maigre arrivera, quand les gens vont envoyer leurs enfants de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans aller se prostituer pour manger, c'est dans ta maison qu'on viendra se servir. C'est dans ta maison qu'on viendra se servir. Ça, tu n'as pas encore compris ça. Continue à penser que ce qui se passe pour les uns, c'est pour les uns. Et ce qui se passe pour les autres, c'est pour les autres. Le jour où il n'y aura plus à manger chez moi, c'est chez toi que je viendrai. Mais quand je viendrai chez toi, je ne viens pas casser. Je vais emmener la machette. Ce sera soit ta vie, soit la mienne. Je vais te découper dans la maison parce que je voudrais prendre le morceau de poulet qui est dans ton congélateur. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Continue à penser que ce qui se passe pour les uns, c'est pour les uns et non pour les autres. Continuez comme ça. Donc, vous pensez que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on veut se prouver quelque chose. On va au législatif. L'autre là-bas, oh non, en tout cas, je vous ai demandé d'aller au premier arrondissement. Vous allez me voter, c'est moi la jeunesse. Imbécile! Parce qu'on t'a dit que quand tu vas aller te poser, quand tu seras voté à l'Assemblée nationale, tu seras tous ceux qui pourront pouvoir changer le Gabon. Toi, si tu peux changer le Gabon devant Ali Bongo à l'Assemblée nationale, tellement que vous êtes bêtes. Égocentrique. C'est que vous allez atteindre la majorité à l'Assemblée nationale en pensant qu'il fallait me voter. Votez moi. Je serai le ministre, le député, le candidat de la jeunesse. La jeunesse du premier arrondissement. Tu seras député du premier arrondissement. Tu vas représenter les problèmes de la jeunesse du premier arrondissement. Parce que tu n'as pas compris que le Gabon vient de partout. Hein? Tu n'as pas compris que les Gabonais viennent de partout? Et quand quelqu'un vient vous dire des choses comme ça, au lieu de vous ouvrir les yeux, au lieu de comprendre que non, tiens, voilà une personne qui nous dit des choses claires. Ça veut déjà dire que non, il ne faut même pas qu'on y aille. Il ne faut même pas aller. Mais non, on est tellement bêtes. On va s'inscrire. Mais vous allez vous inscrire, c'est pourquoi? Ah oui, j'avais oublié. La période de vache maigre est arrivée. Il faut bien qu'on se nourrisse. Dès que tu vas t'inscrire, on te donne 20 000 francs.
Tu vas vendre ton récépissé, on te donne 20 fait 40 000 francs. 40 000 francs, paye 2 sacs de riz. 2 sacs de riz te durent combien de mois? 2 mois. Après, c'est quoi? La galère. La galère. Tu as vendu ton pays pour 2 sacs de riz. Tu as vendu le vert jaune bleu pour 2 sacs de riz. Pitié. Pitié du Gabon. Pitié, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. C'est-à-dire que la honte que j'ai, hein, vous ne savez pas. Et moi, je me demande souvent que quand Dieu, tu t'es pas trompé. Pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays-là? Pourquoi je ne suis pas né dans un autre pays? J'ai honte. J'ai honte du Gabon. Honte. La honte. Comprenez, la honte. La honte. La honte. C'est ça qui nous anime, la honte. Continuez à nous encourager. Ah, mon papa, vraiment, les personnes qui vont comme écrire les messages que je vous t'encourage, mon fils, je vais les bloquer. Écrivez-moi encore que vous m'encouragez. C'est comme ça qu'on a besoin que vous nous encouragez. On n'a pas besoin des encouragements. On veut que vous preniez conscience. On veut que vous preniez conscience. Ce n'est pas de nous encourager. Que vous preniez conscience de ce qui se passe dans notre pays. Ça n'a rien à voir de nous encourager. Nous encourager ne nous apporte rien du tout. Ça ne nous apporte rien du tout. Rien du tout. Nous avons troqué notre liberté, notre droit de rentrer chez nous. C'est parce qu'on croit à la liberté du Gabon. Au moment où je vous parle, nos photos sont affichées dans tous les services de sécurité des renseignements du Gabon. Tous les services de sécurité des renseignements du Gabon ont nos photos comme ça affichées. Parce qu'on croit que les gens vont pouvoir se relever. Mais les gens ne se relèvent pas. On parle, on se fait arrêter, on nous fout en tôle et tout le monde est content. Tout le monde passe à son mode de vie. Oui, continuez à passer dans vos modes de vie. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. D'accord? Vous n'avez encore rien vu. Il y a eu quoi? Il y a 25 Gabonais qui ont été assassinés, non? Est-ce qu'ils savaient qu'ils devaient se faire assassiner ce jour-là? Mais en ce moment-là, c'est tranquille. En tout cas, mon enfant n'a pas été touché. Oh. En tout cas, mon enfant, il a été épargné. Mais demain, ce sera ton enfant. Demain, là, ce sera ton enfant. Demain, ce sera ton enfant et ce sera pire. Ton enfant sera découpé vivant demain. Continue à penser que, ah non, en tout cas, mon enfant a été épargné, il n'était pas dans les enfants. Là, vraiment, mon enfant, il n'est pas... Attends. Attends. Continue. Continue. C'est ça. Ce qu'il disait avec les Gabonais, c'est que... Même, il y a un proverbe qui dit souvent, pendant qu'on tue la poule, le canard regarde. Il se pose des questions, ah, vraiment... C'est ce qui va m'arriver. Mais non, les Gabonais, c'est pas ça. Les Gabonais, ce qui se passe, c'est que les Gabonais, c'est que quelqu'un est en train de souffrir, il regarde, il est content. Ah, vraiment, ce qui arrive est vraiment bien. En tout cas, moi, en tout cas, mes enfants, ils ne sont pas dedans. Mais tes enfants seront dedans demain. Tu penses quoi? Il y a quoi même? Hein? Tes enfants seront demain. On a coupé les enfants, non? 25 enfants ont été tués. 25. Il est au nombre de 25. On vous parle des 15 noyés des 15 noyés de Québec. Il n'y avait pas 15 noyés, ils étaient 25. Ils ont été assassinés par l'armée de terre, les bérets rouges. Du camp Aïssa, sont qu'ils nous ont assassinés. Il y a ce qu'on appelle un trafic d'organes au Gabon et en même temps, ça sert pour les crimes rituels. Voilà. C'est la vérité. Vous continuez à attendre votre tour. Ce sera vos enfants qui seront pris dans notre piège là-dedans. Vous pensez qu'ils sont venus, ils ont essayé de démentir pourquoi? Vous pensez qu'ils sont venus démentir pourquoi? Ils sont venus faire le menacer, essayer de dissuader les gens. Vous pensez qu'ils ont fait ça pourquoi? Hein? Vous avez pensé qu'ils ont venus faire ça pourquoi? Continuez. Continuez. Ah papa, vraiment, c'est compliqué. Ah papa, on ne peut rien dire ici. Oh, c'est quand vous ne pouvez rien dire. Vous êtes 1,8 million. Vous êtes 1,8 million. Au Gabon, il y a combien de personnes? Au Gabon, il y a combien de personnes? À Libreville, il y a près de 800 habitants à Libreville. 800 habitants, 800 000 habitants. 800 000 habitants à Libreville seulement. Libreville seulement. Ça veut dire que si vous voulez changer les choses au Gabon, vous avez la capacité de pouvoir le faire. Si vous voulez changer les choses au Gabon, vous avez la capacité de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On subit. On subit. On subit. On subit. Continuez à subir. Continuez. Continuez à subir. Continuez. On va terminer d'écouter le commentaire de Maïs Moussi. Après, je vais vous dire au revoir. Continuez à subir. Vous aimez ça. Vous aimez ça, la douleur. Vous aimez la douleur. Vous aimez ça. La douleur. Écoutez ce que Maïs Moussi vous dit. Comme vous voulez écouter, écoutez encore bien. 8 minutes. Je vous donne encore 8 minutes d'écouter Maïs Moussi et puis je vous dis au revoir. Écoutez très bien. Écoutez très bien.
du pays. Les successives chutes du cours du pétrole ont durablement impacté les finances de l'État. Depuis 2016, le prix du baril remonte. Quels sont les défis économiques du Gabon? Pour nous aider à y voir plus clair, Maïs Moussi, analyste économique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs rapports sur le Gabon. Avant de commencer, en quelques mots, quels sont les points forts et les points faibles de l'économie gabonaise? En tout cas, aujourd'hui, l'économie du Gabon, du point de vue des points faibles, est une économie qui manque de liquidité, qui a des difficultés de trésorerie, qui a une dette qui s'est particulièrement accrue et qui doit faire face à des défis qui sont nombreux. Du point de vue des avantages, c'est une économie qui a énormément de potentiel. Le Gabon reste un pays riche de par son sous-sol, de par ses ressources humaines et de par les potentialités de façon globale que ce pays peut offrir aux dirigeants pour essayer d'impulser le développement. Alors la crise économique perdure, comment elle s'illustre dans le quotidien des Gabonais aujourd'hui? La crise économique, c'est très simple. Si on veut la regarder, il faut regarder la situation des entreprises dans le pays. Si on s'arrête un instant sur la situation des entreprises, on se rend compte que c'est un désastre social. On a un certain nombre d'entreprises qui étaient de grands employeurs, qui pour certaines sont en liquidation judiciaire, d'autres ont carrément quitté le pays. Je peux en citer quelques-unes. Le groupement Sericom Santulo employait 1400 personnes. Aujourd'hui, dans les deux tours de ce groupement, il n'y a plus que 10 personnes. Ça veut dire qu'il y a 1400 emplois qui ont été détruits. Le français Sodexo employait 600 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est liquidée, qui n'existe plus. Donc, on peut en citer comme ça des dizaines. Donc, la situation est très difficile pour les entreprises et le fait que l'économie générale du pays, celle portée par la commande publique, a été affaiblie, a manifestement fragilisé le tissu économique du pays. Est-ce que la présidentielle contestée de 2016, qui a plongé le pays dans une crise politique, a été un tournant dans cette crise économique aussi? C'est un fait. On ne peut pas nier aujourd'hui que le fait qu'il y ait eu une crise post-électorale très dure, que la légitimité de ceux qui gouvernent a été contestée et continue d'être contestée par le camp de Jean Ping, qui continue d'affirmer qu'ils ont remporté l'élection présidentielle, ce à quoi personnellement je crois, a fait en sorte que le mouvement, on va dire, de récession économique qui était déjà observé, en tout cas de ralentissement, il a été amplifié à partir de l'élection présidentielle de 2016. Et à partir d'août 2016, lorsqu'on regarde la situation des entreprises, le rythme des entreprises qui ont commencé à licencier ou qui ont amplifié les licenciements s'est fortement accru à partir de cette période. Donc oui, il y a un lien avec la crise post-électorale, mais il n'est pas le seul. Alors aujourd'hui, le Gabon est le 6e État pétrolier du continent. L'or noir est capital dans son budget. Depuis 2016, les cours remontent. Comment se fait-il que l'État n'arrive pas à redresser la barre? C'est une très bonne question. En 2016, les dirigeants gabonais nous ont dit le pays est en crise parce que les cours du pétrole ont baissé. Et ils avaient raison. Le cours du pétrole était à 25 $ le baril. Aujourd'hui, le cours du pétrole approche les 80 $ le baril. Donc, ça a été multiplié par plus que 3. On continue de nous dire que nous sommes en crise parce que les cours du pétrole sont bas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Aujourd'hui, on devrait avoir 3 fois plus de ressources pétrolières dans le budget qu'en 2016. Alors moi, je pose une question. Où est l'argent de la plus-value pétrolière? Qu'est-ce qui fait que le pays se retrouve dans les difficultés que l'on observe alors que la principale ressource du pays a vu son prix doubler, voire tripler à l'international? Alors vous parlez de plus-value, il y a eu des périodes fastes entre 2009 et 2014 où les cours étaient au plus haut. Où est passée cette manne pétrolière selon vous? Pas selon moi. Il y a eu des faits. Il y a eu des choix économiques qui n'ont pas été bons, notamment dans le premier mandat d'Ali Bongo. Le Gabon a organisé, nous sommes en période de Coupe du Monde, c'est peut-être bien de le rappeler, le Gabon a organisé en moins de 5 ans 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ces 2 éditions des Coupes d'Afrique des Nations ont coûté 940 milliards aux contribuables. Le Gabon a organisé de multiples forums. Monsieur Attias pourra peut-être nous dire un jour combien ont coûté les New York Forum africains dont il a été les bénéficiaires. Et puis, il faut le dire, il y a eu de la corruption, de la disparition d'argent public. Aujourd'hui d'ailleurs, les personnes qui gouvernent le reconnaissent puisque nous avons aujourd'hui en prison 2 anciens ministres qui ont été ministres pendant tout le premier septennat d'Ali Bongo et dont l'un en particulier est soupçonné d'avoir détourné, excusez du peu, 500 milliards de francs CFA. C'est 25% du budget du Gabon sur un exercice fiscal. Donc, ce sont des questions qu'il faut élucider. Et lorsqu'on parle de justice, il faut élargir de façon à ce qu'on ne pense pas qu'on organise la justice pour certains et l'impunité pour les autres.
Alors l'un des défis du Gabon, c'est la diversification. En 2012, le président Ali Bongo a lancé un plan stratégique Gabon émergent censé répondre à ces enjeux. 6 ans après, quels ont été les résultats? Écoutez, déjà le plan stratégique Gabon émergent a une difficulté particulière. C'est un plan qui contient des projets qu'on peut considérer comme excellents pour le pays, mais c'est un plan qui n'est pas financé. Et le plan n'étant pas financé, il est difficile de le mettre en œuvre. C'est un plan qui nécessite 17 000 milliards d'investissements. C'est de l'argent que le Gabon n'a pas. Et donc lorsqu'on regarde les résultats, ils sont très simples. Nous sommes dans une période où le plan stratégique Gabon émergent devra encore être appliqué. Entre 2016, la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il n'y a aucun logement social qui a été construit. Entre 2016, la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il n'y a aucun établissement scolaire qui a été construit. Entre 2016 et la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle Un jeune, un métier, pour lequel la Banque africaine de développement a injecté un prêt de 24 millions d'euros, pour lequel il n'y a aucun résultat. Donc à un moment, je pense qu'il faut s'arrêter et faire le bilan. Et justement, sur cette question des emplois, le premier employeur au Gabon, c'est l'État. Et d'ailleurs, le Gabon est le premier pays qui a le plus de fonctionnaires sur le continent proportionnellement à sa population. Comment on explique cette masse salariale importante, colossale? C'est pas très difficile. Le pouvoir, en tout cas les dirigeants gabonais étant en incapacité de créer dans le secteur privé massivement des emplois pour réduire le chômage, ils ont utilisé la fonction publique comme variable d'ajustement du chômage. Donc, dans la période 2009-2016, on a créé 30 000 emplois dans l'administration publique. Et on se retrouve avec des incongruités du type le Congo, qui est plus peuplé que le Gabon, a 150 000 fonctionnaires et le Gabon a 100 000 fonctionnaires. Cependant, en termes de masse salariale, la masse salariale au Congo est 300 milliards inférieure à celle du Gabon. Donc, il faut réformer. Et je lisais il y a quelques jours une interview du directeur de cabinet d'Ali Bongo qui disait qu'il faut faire des réformes. Il a raison, il faut réformer la masse salariale. Cependant, avant de demander aux Gabonais de faire des efforts sur leur salaire, il faut que l'État montre l'exemple. Il faut qu'on commence par réduire le train de vie de l'État, ça veut dire réduire la taille du gouvernement, 41 ministres, ce n'est plus possible. Il faut faire en sorte de supprimer les institutions inutiles. On n'a pas besoin d'un Sénat au Gabon, on n'a pas besoin d'un CND. Et puis, on peut aller plus loin, mais je citerai un exemple. Vous savez, madame, lorsqu'un ministre gabonais va en mission à l'étranger, chaque jour où il est à l'étranger, il a près de 1 000 euros, 500 000 francs CFA de frais de mission par jour. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas d'une part vouloir demander aux petites gens de faire des efforts et en même temps on a en face les personnes qui dirigent qui eux ne connaissent pas l'austérité. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les initiatives du secteur privé soient si peu nombreuses au Gabon? Comment ça se fait que le secteur privé ne marche pas au Gabon? Le secteur privé de façon globale, parce qu'il y a quand même quelques réussites, mais le secteur privé de façon globale ne marche pas parce que les politiques mises en place pour permettre aux entreprises d'éclore ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'autre explication possible. Donc, il faut créer le contexte, il faut créer les conditions pour que l'environnement des affaires soit suffisamment attractif. Et malheureusement, le Gabon est très mal classé au Doing Business qui mesure la qualité de l'environnement des affaires dans les différents pays du monde. Donc, il faut commencer par agir là. Merci beaucoup Maïs Mouissi, analyste économique. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'économie gabonaise. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'avais discuté à vous dire, parler avec vous aujourd'hui, ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter après cette brillante démonstration et brillante explication de la part de Maïs Mouissi, analyste économique gabonais, sur la situation du Gabon. Donc, si vous continuez à attendre que les choses changent, parce que vous êtes à la maison, parce que vous avez votre petit boulot, vous avez votre petit sac de riz que vous devez garantir pour vos enfants, continuez à attendre. Hein? Ok? Continuez à attendre. Donc, j'en ai fini avec vous. Hein? Donc, je vais vous laisser quand même en musique. Puis, voilà quoi. Donc, on va écouter voilà. Poisson.